Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo objectif checklist sur les lévriers. Donc ça fait un moment que j'ai complété cette forme, mais il y en a que je voulais passer avant et surtout il me manquait quand même un LPS que j'ai eu un peu après tout le monde. Parce que c'était un LPS que je voulais un petit peu moins, enfin disons qu'il n'était pas dans mes priorités, vous comprendrez pourquoi. Donc on va commencer tout de suite. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Objectif Checklist, c'est comme une vidéo tous mes LPS, sauf que je présente littéralement tous les pet shops d'une forme, sans exception. C'est plus complet que les tous mes LPS où je montrais juste tous mes LPS d'une forme et je les avais pas forcément tous. Là c'est vraiment complet avec toutes les informations que j'ai sur les figurines de cette vidéo, leur pack, leur numéro, etc. Ce que vous voyez en fond, c'est les LPS qui proviennent du même pack avec les accessoires que je possède, parce que je possède pas tous les accessoires non plus. Donc on commence avec le tout premier lévrier, c'est-à-dire le numéro 319 que j'ai appelé Hugo sans H. Donc il est ressorti 3 fois, c'est pour ça que c'est un peu le lévrier qu'on voit partout, quoi, c'est le plus connu. Et je trouve qu'il a vraiment une belle couleur et c'est vrai que je pense qu'on s'en rend pas assez compte parce qu'il est très banal, mais il a vraiment une couleur de malade je trouve, et gris foncé comme ça, c'est super joli. Donc il est sorti en 2007 et une première fois dans un duo pack avec ce Golden Retriever en velours, donc un des premiers pet shop en velours, et une boîte aux lettres que je n'avais pas. Ensuite il est ressorti toujours en 2007 dans un multipack avec plein de LPS, une dizaine environ. Et en dernier il a été réédité dans le pack de la ville en tant que bonus pet en 2007 toujours, et c'était un pack exclusif à Sam's. Donc pour le coup ce pet shop n'est pas rare du coup, donc le mettre en bonus pet c'était pas super efficace je dirais. Mais dans ce pack en tant que bonus pet on retrouve notamment le berger allemand en velours qui pour le coup n'est sorti que dans ce pack et qui est donc extrêmement rare. Donc je l'ai pas mis en fond parce que j'ai décidé de choisir seulement un pack pour chaque pet shop histoire de pas mettre 10 000 pet shops en fond. Voilà. Donc personnellement je l'avais acheté sur le bon coin et je l'avais appelé Hugo parce que c'était tout simplement le nom d'une personne dans ma classe. Ensuite on passe au deuxième lévrier et aussi le premier avec les formes dans les yeux. On peut voir d'ailleurs qu'il a des yeux super originaux avec une sorte de petit reflet comme ça, voilà, je le trouve super beau. Donc même si comme ça on dirait vraiment une femelle, pour moi ça a toujours été un mâle. Ce LPS je l'ai appelé Jonathan, voilà, je ne sais pas vraiment pourquoi, je pense que c'était par rapport à un mec qui était dans ma primaire et qui était très grand, donc ça me rappelait un peu le lévrier. C'est un pet shop câlin, comme le montre la forme de ses yeux qui est une petite fleur. Il a été réédité, enfin édité une fois dans un tube avec les deux pet shops du fond et ensuite réédité dans un multipack avec pareil une dizaine de LPS. Et donc j'ai choisi ce petit accessoire qui a été situé à côté du LPS dans le pack, voilà tout simplement. Donc il a joué aussi dans Bewitched World, qui est une série que je ne sais pas encore si je vais la continuer, honnêtement, mais voilà, si vous voulez regarder déjà le début c'est disponible, ou alors je vais faire en sorte qu'elle se termine assez rapidement. Je pense que je vais plutôt faire ça parce que j'ai pas non plus envie de la laisser à l'abandon comme Criminals. Mais voilà, il jouait un des gardes de la prison et j'aimais beaucoup, je trouvais qu'il tenait son rôle à merveille. Je l'avais acheté à l'époque sur le bon coin. Je le dis maintenant, mais pour les lévriers, il n'y a pas énormément d'exclusivité, la plupart sont assez faciles à trouver au final. Donc voilà, c'est pas une forme de LPS très difficile à compléter, donc pour le plus grand bonheur des collectionneurs. Ensuite, nous avons ce lévrier, le numéro 507, que j'ai appelé Drop. Il est sorti une fois en 2008 dans un duo pack avec ce bulldog, ce mégaphone et un élastique normalement qui se mettait entre ses oreilles, sauf que je ne l'ai pas et même si je l'avais, je pense que je ne prendrais pas le risque de lui mettre parce que c'est souvent des accessoires qui cassent très facilement. Et ensuite il a été réédité encore une fois dans un multipack, donc c'est quelque chose qui arrivait assez fréquemment à l'époque. Ils éditaient une fois le pet shop dans un single, un duo ou un tube comme on a vu avant, et ensuite ils le ressortaient dans un multipack, donc avec plein d'autres pet shops qui étaient déjà aussi sortis en single ou quoi. C'est rare qu'un pet shop dans un multipack soit exclusif, le multipack, pour les vieux pet shops en tout cas. Donc c'est un pet shop sportif, il a les gouttes dans les yeux. Je l'avais acheté sur le bon coin et je l'ai appelé Drop par rapport aux gouttes, hein, parce qu'il en a dans les yeux, sur sa tête et tout. Voilà, franchement, il est super joli, il a l'air un petit peu fatigué là avec ses petites paupières apparentes, c'est assez rare sur les LPS. Donc quand il y a trop de LPS, je ne les mets pas tous, tout simplement, j'en mets juste quelques-uns au fond parce que ce pack je l'ai eu quand j'étais petite, donc je les ai tous du pack du couple. Mais j'en ai mis que 4, voilà.
Donc c'est le numéro 875, toujours avec les formes dans les yeux, on voit qu'on retrouve un peu les gouttes du Pet Shop précédent, donc lui aussi c'est un Pet Shop sportif. C'est le premier lévrier qui est sorti sans avoir été réédité, et lui il est sorti dans un multipack du coup directement, alors que certains autres étaient sortis tout seul ou alors en duo par exemple, je pense à la biche notamment qui était sortie en duo avec un autre LPS, enfin c'était un peu le bordel ce pack hein. Donc je l'ai appelée Inès, c'était une fille de ma classe que je connaissais, voilà, je sais pas pourquoi, j'avais envie que ce soit une femelle, alors que vu comme ça je dirais que c'est plus un mâle, mais bon, peut-être que je lui ferai une histoire par rapport à ça. Et elle travaille au centre sportif de Pet Shop Mars. Ensuite nous avons ce LPS, alors je pense que vous avez peut-être une impression de déjà vu, c'est normal, puisqu'il ressemble énormément à Drop justement, donc celui-ci je l'ai appelé Victor, et c'est exactement les mêmes à part que lui a des ronds dans les yeux. Voilà, bon après il y a quelques petits trucs qui changent aussi je pense. D'ailleurs un problème récurrent des lévriers c'est qu'ils ont souvent un problème de pattes qui se lèvent comme ça, voilà. Donc si ce LPS lui ressemble c'est normal, donc ce n'est pas une variante, c'est un numéro différent puisque c'est le numéro 1216, et en fait il est sorti dans le multipack exclusif à Costco, donc en 2009. Et dans ce pack là ils ont ressorti beaucoup de LPS qui étaient déjà sortis avec des formes dans les yeux, donc je vous en parle assez régulièrement, comme celui-ci normalement il a des gouttes, sauf qu'ils l'ont ressorti avec les yeux ronds, de même pour celui-ci qui normalement a des yeux en losange. Voilà, donc du coup c'est un assez gros pack hein, avec plus d'une dizaine de LPS, je sais pas exactement combien là. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont quasiment similaires, et ce LPS est plutôt difficile à trouver en France puisque nous n'avons pas ce magasin Costco. C'est sorti surtout en Amérique et puis certainement dans plusieurs magasins anglophones et peut-être même en Allemagne parce que je les trouve souvent d'Allemagne ceux-là. Personnellement je l'avais acheté sur eBay, c'est du coup le dernier LPS que j'ai eu dans ma collection de lévrier, c'est celui qui a complété, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faisait pas partie vraiment de mes priorités parce qu'il ressemblait énormément à une autre figurine, donc celle que je vous ai montrée avant. Et je l'ai appelé Victor, donc tout simplement je devais lire Harry Potter à ce moment-là je pense. Donc voilà, je m'étais inspirée de Victor Crumb en fait. Ensuite nous avons ce lévrier que j'ai appelé Lévry, c'est le numéro 1585. Elle a une couleur vraiment originale pour un LPS, il y a très peu de pet shops qui ont cette couleur si vous remarquez. Donc elle est sortie avec ce diorama, donc ils font partie des dioramas assez... Enfin les plus récents en fait, où on peut changer le fond comme ça. Le fond est réversible, donc si je change de côté, on a une sorte de petit bar comme ceci, même si vous voyez moyennement. Donc il s'appelait 2-in-1 Pet Spotlight. Voilà, il est sorti en 2010. Donc c'était des dioramas qui étaient un peu plus carrés alors qu'avant ils étaient plutôt ronds. Voilà. C'était aussi la période des nouveaux yeux, donc là on a un petit rat avec les yeux autocollants, même si elle n'en a pas. Voilà, donc c'est un pack que j'avais eu pour Noël, je l'avais trouvé sur un site de vente qui vendait des NIB, alors que c'était plus du tout les G2 je crois à ce moment-là, ou alors c'était vraiment les tout derniers quoi. Et je l'ai appelé Lévry tout simplement par rapport au nom de sa race, c'est-à-dire le lévrier. Ensuite, on touche bientôt à la fin, c'est une forme où il n'y a pas énormément de LPS non plus. Celle-ci je l'ai appelée Lune, c'est la numéro 1897. Elle est sortie en 2011 dans un multipack en forme de sac, vous savez les sacs qu'on peut ensuite réutiliser. C'était d'ailleurs une nouvelle forme de sac, bon en fait à chaque fois les sacs changeaient de forme, mais là dans le sens où c'était pas un zip, c'était comme des... Enfin c'était comme un clip en fait, je sais pas trop comment vous expliquer. Pareil, je l'avais au même moment que Lévry, donc pour Noël, et je l'avais aussi NIB, donc j'ai tous les pet shops du pack, il n'y avait aucun accessoire dedans. Et je l'ai appelé Lune par rapport à sa couleur, donc pas d'exclusivité particulière à ce pack, tout comme la plupart des lévriers. Ensuite, avant-dernier lévrier, c'est la numéro 2041, elle s'appelle Cassie. Donc tout simplement c'est un prénom mignon qui ressemblait un peu à une ville près de chez moi, où il y a la mer, et en fait c'est un pack vraiment sur le thème de la mer. D'ailleurs c'est un pack assez particulier, c'est un gift set qui est sorti en 2011, et en fait c'était des packs verticaux comme ça, donc duo pack mais avec plein d'accessoires dedans, qui s'appelait Swim and Sand Adventure. Donc il y a eu vraiment peu de packs de ce genre, et celui-là était clairement sur le thème de l'eau. Après il y en a eu plusieurs autres qui étaient par exemple sur le thème du pique-nique ou voilà des trucs comme ça, que vous verrez dans d'autres vidéos Objective Checklist. Celle-ci je l'avais eue il me semble sur Le Bon Coin ou sur eBay, quelque chose comme ça, de toute façon c'est souvent là que je les obtiens. Et le tout dernier lévrier c'est celui-ci, donc c'était tout simplement un single, le numéro 2529, que j'ai renommé Shirl.
enfin nommé en fait tout simplement. C'est vraiment pour moi le lévrier, enfin un des LPS en fait les plus originaux, notamment par rapport à sa couleur. Il a un bleu magnifique, je pense que vous voyez bien de quoi je veux parler. Il est sorti en 2012, c'est le dernier lévrier qui est sorti. Et les 2012, il semblerait qu'ils soient exclusifs européens, et encore ils ont été assez rares et difficiles à trouver pour la plupart d'entre eux, d'où leur prix parfois. Enfin souvent moi je les voyais entre 6 et 10 euros et je trouvais ça assez cher en fait. Je comprenais pas trop pourquoi, et une fois j'ai vu cette info passer et c'est vrai qu'on voit assez rarement ces LPS de 2012. Donc voilà, ça explique sûrement la chose. Je l'avais acheté sur eBay. Et je l'ai appelé Charles, donc c'est le chien qui travaille avec Catriel dans le dernier Professeur Layton, dont j'attends la suite d'ailleurs, ça fait des années. J'espère qu'ils ne nous ont pas oubliés. Et pour finir avec les lévriers, ils ont l'air d'avoir assez abandonné la race en fait, parce que après ça il y a eu 2 lévriers G4, très laids. Et ensuite on n'en a pas eu en G5, et là depuis des années il n'y a plus aucun lévrier, donc je ne sais pas si c'est une race qu'ils ont abandonnée. En tout cas moi c'est une de mes préférées, que ce soit dans la vraie vie ou en LPS, je les trouve vraiment super mignons. Et voilà, du coup c'est la fin de cet épisode de Objectif Checklist, j'espère qu'il vous aura plu. Normalement le prochain épisode ce sera sur les boxers, donc ça sert à rien de demander dans les commentaires, puisque dans tous les cas c'est quand je complète une forme que je fais la vidéo, donc je ne peux pas, enfin même si vous me dites fais sur les chevaux, je peux pas faire sur les chevaux puisque je ne les ai pas tous, voilà. C'est pas comme un tous mes LPS malheureusement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.